pour des arrachages précoces, et des fluors qui vont être en arrachage plus tardif. Et alors, ces deux variétés-là ont quoi comme traitement de semences? Jusqu'à présent, j'ai toujours employé des semences basiques, c'est-à-dire, bon, c'est des graines enrobées, hein, bien sûr, hein, sans complément de traitement. Hein, donc c'est vraiment le traitement de base. Okay. Hein, j'ai jamais trouvé de soucis au point de vue environnement, c'est-à-dire tout ce qui est insectes du sol. Ouais. Hein, ça s'est toujours très bien passé parce qu'on a toujours eu des années propices à la pousse. Cette année, il s'avère que c'est une année vraiment atypique, hein, des sols froids, des températures froides, la végétation végète. Donc du mal à démarrer et ça se fait attaquer de toutes parts. L'implantation a été faite autour du 28 mars dans des conditions très sèches. Ouais. Hein, donc on a réussi à placer la graine où il fallait, c'est-à-dire j'étais à peu près à 6-7 mm, Ouais. hein, avec un fond de terre qui était humide, donc était bien placé, mais avec essentiellement de terre poudreuse autour. Ouais. Hein, donc logiquement, pour une année normale, la graine était bien placée. Ouais. Ensuite, il y a eu quand même à peu près une dizaine de jours de temps sec derrière, tout allait bien, mais pas de température, donc la graine n'a pas bougé. Hein, et ensuite, les conditions climatiques se sont détériorées fortement. Énormément de pluie, des pluies battantes, des pluies avec de la grêle. Toute la poudreuse qui était autour de la ligne de semis est arrivée dans le rio de semis. Donc la graine s'est avéré qu'elle soit trop profonde à ce moment-là. Ouais, donc elle était arrivée au niveau de 1 cm et pour une chicorée c'est trop. Alors, et au niveau de la densité de semis, alors vous avez... Alors je vise au départ 10 plantes au mètre. Hein, et il s'est avéré avec les mauvaises conditions de cette année, j'ai eu pas mal de pertes au niveau taupin, tout ça au niveau des insectes du sol, et ensuite des ramiers, qui a eu énormément de ramiers cette année, c'est une calamité dans le secteur, hein, et je me retrouve aujourd'hui entre 6 et maximum 7 plantes au mètre, quoi. Donc déjà pas mal de trous. Alors, problème au niveau de levée, ce qui va s'en suivre, c'est que les désherbants vont être appliqués correctement, à la dose voulue et compagnie, mais en sachant qu'il va y avoir énormément de trous dans la parcelle, c'est une parcelle qui va se salir, quoi. Vous avez utilisé quoi comme... Alors le désherbage, au départ, je travaille avec du Bonalan à 6 litres en généralisé. Hein, donc j'applique déjà mon engrais au départ, c'est de l'engrais liquide, hein, directement sur le labour. Ouais. Je repasse sur mes carrières de labour pour mettre mon Bonalan. Je travaille de suite, hein, et je travaille essentiellement sur le soir, en commençant la nuit, pour dire de garder le maximum d'humidité dans le sol, hein, parce que la graine de chicorée, on en avait parlé tout à l'heure, c'est une graine qu'il ne faut pas du tout enterrer. Hein, donc ce qui me permet de donner une première façon pratiquement toute la nuit. Hein, et le matin, j'arrive pour redonner la deuxième façon. Sitôt la deuxième façon appliquée, le soir, j'arrive avec mon soir et je commence à semer. Okay, d'accord. Alors, chez moi, ça se passe différemment que chez les autres. Je traite en localisé, donc pas de kerb généralisé, donc du kerb en localisé. Hein, à la dose à l'hectare, rendue à l'hectare qui est de 2 litres. Ouais. Hein, donc, mais moi je minimise vu que c'est la ligne de semis, c'est sur 7 cm. Okay, donc ça me fait pas mal d'économies. Et j'applique alors Kerb, Azulox et Leguram CIPC. Quoi. Et alors en pression fongi, vous en êtes où? Quel fongicide utilisez-vous? Un seul, vous m'avez dit un seul passage? Oui, un seul passage de fongicide. Après le 14 juillet, je commence à aller voir mes parcelles et j'interviens quand la maladie elle commence à apparaître. Ouais, ok, donc vous faites attention au seuil de nuisibilité, point de préventif. J'ai pas de préventif, non, j'observe mes parcelles et j'adapte mes traitements en fonction. L'année passée, on a eu d'énormes rendements, des très gros rendements. C'était une année propice, tout a bien démarré au départ. Le tout, c'est d'avoir la levée au départ. Et donc c'était avec les mêmes variétés, les mêmes variétés, les mêmes conditions de travail. On fait d'une année sur l'autre, on peut très bien travailler, comme cette année, ça a été l'inverse. Ouais. L'année passée, j'avais des labours
plus jeunes, disons, hein, ils ont été faits en janvier-février. Cette année, c'est des labours qui datent de décembre, en conditions très bonnes, trop bonnes, très bien. Et vu les aléas climatiques qu'on a en année 2012, qui sont vraiment atypiques, quoi. C'était préférable de labourer plus tard cette année, mais bon. Vous avez une bonne satisfaction de ces deux semences, Fluor et puis Orchi? Oui, il n'y a aucun souci. La Orchi, c'est une très vieille variété de chez Després qui tient toujours la route. On s'en est encore aperçu à un tour de plaine qui a été fait sur la côte avec monsieur Yannick Delourme. Hein, et il n'y a aucun souci, c'est une variété qui, je pense, qui va encore continuer pas mal de chemin. Et alors, s'il fallait associer une qualité à Orchi, par exemple, vous direz que c'est... C'est une montée à graines qui est vraiment très très correcte par rapport aux autres variétés, quoi. Ouais, okay. Et bon, la Fluor, c'est une variété différente qui a un rendement supérieur, hein, mais qui se récolte beaucoup plus tard. Ok, d'accord.